il y a un déséquilibre. C'est quand tu agis que, après coup, tu as les résultats de ton investigation. Et même en ville, c'est possible, à condition que les mentalités changent et qu'on soit dans une optique où il y a du partage, il y a de la transmission, et il n'y a pas forcément toujours l'argent. C'est un peu la pensée de Pierre Rabhi là, qui parle du petit colibri. Donc les animaux, ils ont tous envie de se barrer, évidemment. Et t'as le colibri qui ne se barre pas, lui, il s'en va à la rivière, il prend de l'eau dans son bec, Une goutte à la fois. au feu et il balance sa flotte, et puis il recommence, etc. Puis tous les animaux se foutent de sa gueule en disant enfin, c'est ridicule, ça sert à rien ce que tu fais là, etc. Et le colibri répond oui, mais je fais ma part. Jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Nous mangeons mal, nous appauvrissons nos propres terres, nous tuons la biodiversité. Le tout pour produire davantage et augmenter le rendement. Avec cette logique de société de consommation, nous fonçons droit dans le mur. Dans cette même idée, beaucoup de personnes pensent qu'il est impossible de faire autrement et que nous sommes trop nombreux sur Terre. On en vient à se demander si l'autosuffisance est un rêve inatteignable. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces personnes qui croient encore que cela est possible, pour qu'ils nous racontent leur histoire et leur façon de vivre. Toujours je me posais la question, c'est quand même un comble. T'es là, t'essayes de faire pousser des légumes, des salades, des machins, ça ne pousse pas. Tu suis les conseils de tous les gens qui te disent vas-y, retourne ta terre, il faut l'abîmer, il faut l'émietter, il faut qu'elle soit bien ceci, bien cela, nanana, il faut la travailler, après tu sèmes à tant de centimètres. Et moi j'avais été scout, je dis attends, quand je me promenais je voyais bien, les choses elles poussaient sans qu'il y ait personne qui se soit amusé à retourner, travailler, mettre des produits, nanana, et ça pousse. Toi t'es là, comme un pauvre malheureux, tu veux faire pousser tes salades, tes trucs, ça pousse pas. Puis à côté, les trucs qui viennent comme ça tout seul, ça pousse Tranquille. Tu vois, tranquille. Donc cette année, j'ai fait des pommes de terre différemment, où j'ai pas creusé la terre, elles ont poussé naturellement. Donc on a eu un été sec, tout le monde s'est plaint, on n'a pas de résultat de patates, on a été obligé d'arroser, tout ça. Moi, je n'ai rien fait, j'ai pas arrosé, j'ai pas mis de produits, voilà. J'ai pas eu de mildiou sur mes patates, et j'ai eu mes plus grosses patates, 900 grammes la patate. Et donc, tu vois, la terre, elle est... Ah, La terre, elle est il y a une belle couche de foin. ici, elle n'est pas encore là, la terre. Et après, la permaculture, c'est aussi, je cultive pour moi, éventuellement si j'en ai trop pour mes voisins, et je cultive aussi pour la nature. Donc, s'il y a un chou qui est bouffé par les chenilles, il y en a un qui est bouffé par les chenilles, et on le laisse aux chenilles. Les chenilles, elles sont mangées par les oiseaux, et puis voilà, tout va bien. Et donc, le foin, en se décomposant, il y a des bactéries, il y a les champignons qui arrivent, et du coup, il y a de la nourriture pour les organismes. Et du coup, les vers, ils viennent. Du coup, les vers labourent pour toi, ils aèrent ta terre, ils font caca dedans, donc c'est de l'engrais. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc là, en voici un. Et en voici deux. La Lune, forcément, elle a un pouvoir d'attraction. Qui fait créer. Donc, si elle a un pouvoir d'attraction sur les marais, etc., on peut se douter qu'il y a un pouvoir d'attraction avec la sève qui monte ou qui, au contraire, reste. Et du coup, normalement, si tu respectes la Lune, tu sèmes parce que tu veux que ça lève, c'est plutôt en lune montante. Et puis, si c'est des légumes qui doivent s'enraciner comme des carottes, c'est plutôt quand la lune elle est descendante. C'est toujours bien de conserver les bourgeons qui sont près de la branche charpentière. Ok. Comme ça, ils bénéficient de la sève. Tu vois, ils ont les plus belles. Là, la sève arrive ici, paf, direct pour la pomme. Que si je prends celui-ci, là, il va y avoir une pomme, mais bon. Puis en plus du fait que... Le poids. Avec cette pratique, nous sommes capables d'avoir davantage de fruits et légumes tout en respectant la nature et l'homme, ainsi que l'animal, sans trop d'efforts, mais avec de la volonté et du temps. Malheureusement, tout le monde ne possède pas de jardin ou alors d'espace cultivable. Alors comment faire lorsque l'on habite en ville pour réussir à s'autosuffire ou du moins à produire une petite quantité de légumes et de fruits? Notre meilleur allié, alors là, pour faire simple, c'est pas la solution, mais c'est une des solutions et on a besoin juste de respirer. Le meilleur allié, le végétal, qui
se nourrit, qui a besoin du CO2. Nous, le CO2, ça nous tue. La plante a besoin du CO2 et elle nous restitue de l'oxygène. Il faut savoir qu'un gazon de 100 mètres carrés, ça équivaut aux besoins d'oxygène d'une famille de 4 personnes. Ah voilà. Ça, je trouve que c'est des... Après, il y a les maisons containers, tout ça, Central Park, on parlait vite fait. Tu vois ? C'est-à-dire qu'on peut associer les deux, quoi. C'est une collaboration inévitable et essentielle. Voilà, c'est tout. Il faut juste arrêter à ça déjà et les personnes auront tout compris. Quand tu vois la superficie des toits d'une ville, parce que tu vois bien une ville quand tu es en hauteur seulement, eh ben, tu remarques que tu as, en étant pas trop négatif, tu as 80% artificialisé, c'est-à-dire béton ou tuiles. Ouais. Béton, D'accord. les routes, etc. D'accord ? Tu as 20% d'espace vert pour les privilégiés. En métamorphosant ce principe-là, c'est-à-dire que chaque toit devient un espace de vie. Et de production. Si c'est une toiture rampante, c'est un espace de vie pour la biodiversité. C'est-à-dire qu'on en arrive à des schémas de cohérence à la trame verte. Dans les mairies, on entend beaucoup de développement durable, etc. Mais tout est galvaudé maintenant. Le bio, c'est galvaudé, tout le monde l'utilise. Trame verte, tout le monde l'utilise. Corridor biologique, patati patata. Voilà, ok, concrètement, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on a des belles stratégies, mais on a des villes comme ça. Donc il faut bien des acteurs, on y va, Des actions. on y va ensemble. C'est parti, il y a des potentiels partout. Les toitures rampantes pour l'avantage acoustique, d'accord ? Pour l'isolation thermique, isolation phonique, pour l'aspect esthétique aussi du bâtiment, donc tu as une plus-value aussi financière, Ouais. d'accord ? Et tu gagnes 15% de la valeur du bâtiment quand c'est végétalisé, quand tu as une touche naturelle. Que même en partant d'une surface stérile, avec un peu d'effort et un peu d'amour, simplement, tu arrives à quelque chose de juste splendide. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Gandhi disait « Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule ». En effet, partout dans le monde, des hommes et des femmes transforment notre terre pour concevoir un monde durable. Ils prouvent à leur échelle qu'il est possible pour les citadins de produire leur nourriture et aux campagnes de se repeupler. Cela pourrait se pratiquer à la grande échelle si seulement les industries pétrochimiques qui sont liées à l'agroalimentaire ne faisaient pas obstacle à cette avancée.